Salut, bonjour. J'espère que vous avez passé une très belle nuit et que vous vous réveillez très très bien en tant que dirigeant. Je ne sais pas à quelle heure vous êtes en train de écouter ce podcast, mais rappelez-vous que chaque matin, quand il est 7 heures, on diffuse dans votre boîte électronique et nous mettons en live et en téléchargement gratuit sur les plateformes de téléchargement et sur notre plateforme hcpodcast.net. Un nouveau numéro de notre podcast des CEO Challenge. Relever les défis avec les dirigeants, réfléchir sur les enjeux de direction générale. C'est ce que nous faisons chaque matin dans ce podcast très court et très bref pour apporter des tips à tous les dirigeants qui ont envie et qui se sentent dans le besoin de pouvoir sauvegarder constamment pour relever les défis de direction générale. Aujourd'hui, nous allons parler de coaching des collaborateurs, de méthode de coaching des collaborateurs. Et en parlant de méthode de coaching des collaborateurs, je me suis rendu compte d'une chose que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si vous le vivez vous-même. J'ai remarqué que les collaborateurs détestent une chose. La chose que les collaborateurs détestent le plus, c'est la factualité. Alors, je suis en mesure de vous dire que moi, mon leadership est terrible. Déjà, quand nous animons des formations, lorsque nous sommes dans des parcours de formation avec les gens, l'une des choses avec lesquelles les gens sont unanimes, c'est que notre discours, il est choquant. Alors, quand ils disent qu'il est choquant, ils disent, mais d'accord, ça vous blesse? Ils disent non. C'est quoi le défi? Ils disent non, tu sais, on a envie de contester ce que vous dites, mais c'est tellement vrai qu'on a du mal quand même. On ne sait pas. Voilà. Donc, c'est factuel. OK. Imaginez que vous avez en face de vous des collaborateurs qui sont dans les excuses et le dilatoire. Quelle est la meilleure façon donc du coup de pouvoir les coacher? Quelle est la meilleure façon de les amener à voir la réalité en face et à savoir qu'il y a anguille sous roche là où le bas blesse et qu'il faut procéder à des optimisations? Quelle est la méthodologie nécessaire pour pouvoir y arriver? Eh bien, je suppose que vous cherchez aujourd'hui des conditions d'excellence et que vous voulez donc du coup produire du résultat avec vos collaborateurs. Mais comme je l'ai dit, c'est que la plupart des gens en entreprise n'aiment pas la factualité. Ils n'aiment pas qu'on aborde les sujets qui dérangent, n'est-ce pas? Ils n'aiment pas qu'on aborde les sujets qui dérangent. Si jamais vous décidez d'attaquer un sujet, les gens sont toujours unanimes pour ne pas être d'accord avec vous. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'on fasse du superficiel. Ils ne veulent pas qu'on aborde le sujet relatif au retard dans la livraison. Ils ne veulent pas qu'on aborde le sujet relatif au retard dans la clôture de compte. Ils ne veulent pas qu'on leur dise que, ils ne sont pas assez rapides. Ils ne veulent pas qu'on leur dise qu'ils sont lents. Les gens passent leur temps à rater leurs échéances et quand tu leur dis qu'ils sont lents, ils le prennent mal. Alors que tu es factuel. Je t'ai dit que tu es lent. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tu ne délivres pas dans les délais. Et je dis que tu es lent. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ou dit par exemple, j'ai dit à une personne, ça c'est stupide ça. Il dit, mais tiens, pourquoi tu m'insultes? J'ai dit, je ne t'ai pas insulté, j'ai dit que c'est stupide. C'est-à-dire que ce que tu fais est stupide. Quand je regarde factuellement, il y a la possibilité de faire quelque chose pour que ça marche. Tu faisais une chose qui donnait du résultat et ça marchait. Mais pourquoi tu fais ça plus tôt? Les gens n'aiment pas la factualité. Lorsque, par exemple, tu leur dis de faire du reporting, c'est-à-dire eux-mêmes, ils travaillent. Et tu leur demandes de faire un point sur leur propre travail. Et ils ne sont pas d'accord pour le faire. Ça les énerve. On a un outil CRM, on a un outil de gestion. Les gens ont dit qu'il nous faut des outils pour travailler, pour pouvoir nous faciliter la tâche. On déploie l'outil, on met l'outil à leur disposition et ils ne l'utilisent pas parce qu'ils n'aiment pas travailler. Ils sont paresseux. Je sais que vous êtes en train de vous dire, mais quand c'est comme ça, comment il faut faire? Nous allons venir à ça tout à l'heure. Les gens n'aiment pas qu'on compare leur réalisation chiffrée aux attentes chiffrées. S'il y a une chose que les gens détestent dans un contrat de travail, dans une job description, ce sont les indicateurs de performance. Ils n'aiment pas signer les contrats d'objectifs. Ils veulent qu'on reste approximatif et sur le dilatoire. Et quand on leur dit, tiens, ok, c'était quoi les objectifs de départ? Quel est le niveau de réalisation actuel? Quel est l'écart? Est-ce qu'on peut dire que les objectifs sont atteints? Quand tu leur poses des questions de ce genre, ils n'aiment pas. Mais croyez-moi, il y a une chose à faire. Posez ce type de questions. Restez factuel dans le coaching et la gestion des relations avec les collaborateurs. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise que le manque de moyens n'est pas suffisant pour justifier leur contre-performance. Ils aiment bien à venir dire que c'est parce qu'il n'y a pas de moyens qu'ils ne produisent pas. Je me rappelle, on a recruté chez nous
quelqu'un qui était un start-upper et qui, donc, du coup, devait faire du marketing digital chez nous. Et il dit, il n'y a pas de moyens pour pouvoir faire le travail. Et qu'on n'a pas mis assez de budget pour faire la publicité en ligne. Et je lui ai dit, mais toi, moi, je t'ai vu et tu étais une star sur LinkedIn. La question que je voulais te poser, quel est le budget que tu mettais par jour dans le travail que tu faisais? Combien ça te coûtait chaque mois? Il dit, non, je ne mettais pas de l'argent. Oh, donc je comprends bien. Tu faisais de ces choses extraordinaires. Et nous, on a dit, mais tiens, tu peux les faire chez nous. Tu le fais avec les moyens de bord. On te donne plus que les moyens de bord et tu dis que tu n'as pas les moyens de produire du résultat. En réalité, comme je l'ai dit, les gens n'aiment pas la factualité. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise que quelqu'un a réussi à faire les performances qu'ils n'ont pas pu faire. Nous sommes en conseil d'administration et quelqu'un dit qu'à cause des conditions du marché, lui n'a pas pu faire le chiffre. Or, les conditions étaient pires ailleurs et une autre personne a fait les chiffres. On lui dit, mais tiens, comment expliquez-vous que quelqu'un qui a subi pendant 10 mois ce que vous avez subi fasse plus de chiffres que vous alors que vous n'avez subi que cela pendant 2 mois? Il dit, non, ce n'est pas le même contexte. Mais je comprends que ce n'est pas le même contexte. Mais je dis, vous avez vécu une situation que vous utilisez pour expliquer vos résultats. Vous l'avez vécu pendant 2 mois et les autres ont vécu ça pendant 10 mois. Ils ont fait leur objectif, vous avez raté vos objectifs. Je ne comprends pas, expliquez-moi. Mais en réalité, même si quelqu'un essaie de me croire que c'est le propre des francophones de ne pas aimer la factualité, je vais vous dire quelque chose de très important. En tant que dirigeant, restez factuel. Restez factuel. En tant que formateur, en tant que coach, en tant que dirigeant et encadreur, j'ai compris que les gens n'aiment pas qu'on leur dise et qu'on leur présente les choses telles qu'elles sont. Alors que je parlais du sujet avec un chef d'entreprise, il m'a confirmé du moins qu'il avait exactement le même défi avec ses collaborateurs. Et j'imagine que vous avez le même défi avec vos collaborateurs. Je lui ai suggéré qu'il devait leur dire que la performance n'a pas besoin d'avocat. Et que ce sont les contre-performances qui nécessitent une tonne d'explications, une tonne de plaintes, justifiées ou pas, une tonne et du dilatoire. Il m'a demandé, mais Herman, dans une mesure comme celle-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il était tout frustré. Il dit, mais comment il faut faire? Je dis, d'accord, ne t'en fais pas. Moi, avec mes collègues, lorsqu'il faut valider un design, lorsqu'il faut valider un travail que quelqu'un a mené et que j'ai des remarques à faire, je pose des questions. J'utilise 2 méthodes essentielles et que vous allez pouvoir utiliser, que vous dites peut-être déjà que vous devez davantage utiliser. L'ironie et la maïeutique. L'ironie et la maïeutique sont 2 méthodes dites des méthodes socratiques. Socrate les utilisait. L'ironie pour que la personne voit que, mais tiens, attends, moi, je suis bête. Hein. La maïeutique pour que la personne, en lui posant des questions, elle puisse réfléchir et elle se dit, et sache que désormais, dans l'appréciation du travail qui a été fait, elle a la possibilité de poser les mêmes questions. Exemple, une personne a oublié de faire un travail. Moi, je vais ironiser en lui disant, désolé, mais écoute, j'ai oublié que c'est moi qui devais te rappeler de le faire. Il va dire quoi? Non, pas du tout, je vais le faire. Ok, donc vous voyez, c'est de l'ironie que je vais utiliser ici. Je suis factuel, je n'ai insulté personne ici, mais j'utilise une méthode pour que la personne puisse voir que, mais tiens, la personne dit qu'elle a oublié. Ah, j'ai oublié, boss. Il dit, d'accord, désolé, j'ai oublié que c'est moi qui devais te le rappeler pour que tu puisses le faire. Il dit, non, mais c'est de l'ironie, ça le fait réfléchir. Lorsqu'une personne fait du dilatoire, eh bien, et veut tourner autour du pot quant à l'objectif qui devait être atteint et qu'il n'a pas atteint, je lui dis, mais écoute, je te comprends parfaitement, mais dis-moi, quel est l'objectif qu'on était supposé atteindre déjà? Il me dit, mais est-ce que c'est atteint? Il me dit non. D'accord, mais de quoi parlons-nous? Ça, c'est la maïeutique. Une personne me dit que les chiffres sont bons, alors que les objectifs ne sont pas atteints. Les objectifs sont par exemple atteints à 71%. Le gars me dit que les chiffres sont bons. Je dis d'accord, ok. Si 71% de réalisation est ce que tu considères comme un bon chiffre, ça me va parfaitement aussi. On appelle ça comment? De l'ironie. Je suis comment? Je suis factuel. Est-ce que je l'ai insulté? Non. Mais vous allez voir, quand tu utilises cette méthode, premièrement, les gens réfléchissent par 2 chemins avant de t'amener des conneries. 2, lorsque tu utilises cette méthode, tu es factuel. Les gens vont te détester parce que tu es factuel. Je dis bien que les gens n'aiment pas la factualité, mais la bonne nouvelle, c'est très simple. Ils vont réfléchir par eux-mêmes. Lorsque une personne me dit qu'il n'a pas le temps d'effectuer un travail, moi, je vais également utiliser l'ironie mélangée avec de la maïeutique en lui disant, devrais-je récupérer le travail et le faire, vu que j'ai apparemment plus de temps que toi? Il me dit qu'il lui n'a pas le temps. Je suis son boss. Je suis supposé avoir plus de responsabilité et d'engagement que lui. Mais lui, il me dit qu'il n'a pas de temps. Je dis, ok, pas de challenge. Devrais-je récupérer le travail et le faire, vu que apparemment j'ai plus de temps que toi? En fait, il y a une méthode qu'on peut utiliser sans s'énerver. On n'a pas besoin de s'énerver avec les collaborateurs.
La meilleure façon d'amener les collaborateurs à se challenger, à passer à une dimension supérieure, c'est d'utiliser les questions. On dit souvent que les managers managent avec les questions. Les leaders managent avec les questions. Lorsque les gens semblent ne pas comprendre et voir clairement ce que vous voyez et que c'est factuel, utilisez l'ironie et la maïeutique. Ne tournez pas autour du pot. Si vous êtes dans le dilatoire, ils vont entrer dans le dilatoire. Maintenant, si vous considérez que ce n'est pas une bonne méthode, je suis intéressé, n'est-ce pas, pour avoir votre retour. Mais encore une fois, restez factuel. Lorsque les collaborateurs sont dans le dilatoire, allez vers les chiffres, comparez les écarts, montrez les graphes. Posez les questions quant à qu'est-ce qu'ils attendent de vous, qu'est-ce qu'ils sont supposés faire, qu'ils n'ont pas fait par eux-mêmes et qu'ils savent. Quelles sont les options qui sont sur la table, qu'ils auraient pu exploiter, qu'ils n'ont pas exploité. Donnez des idées et donnez des exemples d'options qu'ils auraient pu utiliser, qu'ils n'ont pas utilisées. Et ils verront par eux-mêmes que vous êtes factuel. Restez factuel. Et cela va challenger les collaborateurs. Mais quand vous les réprimandez, lorsque vous les insultez, lorsque vous leur reprochez que le travail n'a pas été fait, eh bien, ils ont des excuses. Mais quand ils ont des excuses, soyez factuels. Utilisez l'ironie et la maïeutique. Et peut-être, vous allez passer à une dimension supérieure dans le coaching des collaborateurs. Vous voulez en savoir sur comment garder le sang-froid? Eh bien, le jeu intérieur du leadership et intelligence émotionnelle et décisionnelle, c'est un module qui se trouve dans le parcours dirigeant certifié. Vous aurez la possibilité de pouvoir y accéder maintenant pour pouvoir renforcer votre capacité à gérer plus aisément les relations avec vos collaborateurs sans avoir à vous énerver, sans avoir à vous emporter grâce à une méthode extraordinaire qu'on appelle la méthode du processing qu'on a déroulée, qu'on a développé de long en large dans le module, le jeu intérieur du leadership, intelligence décisionnelle et intelligence émotionnelle et puis mécanisme décisionnel pour les dirigeants. Allez, j'étais très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. On va se retrouver demain pour un nouveau numéro de CEO Challenge. Et si entre-temps, vous avez des challenges, des défis que vous voulez relever et vous demandez comment il faut le faire, c'est très simple. Laissez dans le commentaire le type de défi que vous avez et que vous aimeriez que je puisse aborder lors de notre prochain numéro du podcast de CEO Challenge. On se parle très très vite. Bye bye.